Oh! Ce monsieur fait tomber plein de billets devant ses filles. Les trois se regardent et deux d'entre elles se jettent par terre. Alors, elles commencent à ramasser. La troisième veut aussi essayer, mais elle tremble de peur. Mais elles ne savent pas que ce monsieur enregistre la scène avec une caméra cachée pour les tester. Malgré que la troisième fille ne sache rien de cette caméra, elle ne touche pas l'argent comme les deux autres. Le monsieur est confortablement installé dans son salon, en train de surveiller toute la scène, mais ses filles ne peuvent jamais imaginer une telle chose. La troisième fille, bien qu'elle ne touche à rien, s'inquiète vraiment de l'attitude de ses camarades. Les deux autres ramassent l'argent avec précipitation, de peur que quelqu'un ne les voie. La troisième continue de s'inquiéter et propose de déposer les billets. Pour elle, c'est elle qui n'a jamais voulu d'argent dans sa vie. Pour les deux, quand l'occasion se présente, il faut en profiter. Mais elles ne savent pas que le retour va les surprendre au même moment. Elles lui tendent des billets, mais elle refuse pour ne pas être mêlée à cette affaire. De toute façon, elles s'installent tranquillement pour bien ranger les billets dans leur sac. Pendant ce temps, le directeur suit toute la scène sur sa télévision. Il voit aussi comment elle se moque de la fille qui a refusé de toucher les billets, et il entend tout. Elle lui explique que dans la vie, quand l'occasion se présente, il faut en profiter. Elle lui demande si quelqu'un l'a vu ramasser de l'argent, tout en continuant à la convaincre que leur action est justifiée, disant même que c'est Dieu qui les a guidés vers cet argent, et que l'Éternel doit être remercié. Parfois, l'éducation varie d'une maison à l'autre. Malgré tout ce que ses amis disent, elle ne s'est pas mêlée à elle, et n'a même pas demandé un seul billet de tout ce qu'elles ont mis dans leur sac. Le monsieur observe bien tout le scénario, mais il garde le silence et écoute attentivement les discussions des deux filles. Ensuite, il prend sa télécommande, éteint l'écran et appelle son gardien de sécurité. Il lui demande de les faire entrer à l'intérieur. Le gardien vient les informer qu'elles sont appelées par le directeur. Alors elles s'arrangent vite pour s'y rendre. Les deux premières entrent en premier. La troisième hésite un peu, puis les suit. Arrivées à l'intérieur, elles prennent place et s'assoient. Elles saluent le directeur. Le directeur les salue à son tour et leur demande de se présenter. Abonnez-vous et partagez pour découvrir la suite. Alors, le directeur commence par leur parler de son entreprise, celle dans laquelle elle souhaite travailler. Il leur explique que, pour travailler dans ce genre de service, il faut être des personnes de confiance et pleines de sagesse. Il dit que, dans la vie actuelle, pour mieux progresser, il faut adopter un bon comportement, le respect, la gentillesse, la soumission. Si tu possèdes toutes ces qualités, tu peux réussir ta vie à 90%. C'est ainsi que le directeur continue à échanger avec les trois filles. Les deux qui ont ramassé l'argent sont toutes contentes, tandis que la troisième garde le silence. Ensuite, le directeur leur pose une question. Qui parmi vous a ramassé les billets tombés par terre? Mais elles refusent toutes d'avouer. La fille innocente est étonnée de leur réaction, mais elle ne les dénonce pas, même si elle connaît la vérité. Comme toujours, ce sont les deux fautives qui parlent le plus et essaient de se justifier. Alors, le directeur prend la télécommande, allume la télévision et la pose. La vidéo démarre et montre les trois filles au moment où les billets sont tombés. Les deux fautives paniquent, remplies de honte. La troisième imagine ce qui se serait passé si elle avait ramassé l'argent avec elle. Elle voit aussi comment cette dernière leur demandait d'arrêter. Tellement honteuse, les deux filles n'arrivent plus à regarder la vidéo. Elles se rappellent même avoir dit à leurs camarades « Tu ne veux pas changer ta vie ? Quand une occasion se présente, il faut en profiter. » Le directeur leur demande « Vous suivez bien ce qui passe à l'écran ?» Puis, il met la vidéo en pause et leur dit « Maintenant, rendez-moi mon argent. » Remplies de honte et transpirant de stress, elles commencent à sortir les billets de leur sac et les tendent au directeur. Il leur demande « C'est tout ce que vous avez pris ? Vous êtes sûr qu'il ne reste rien ?» C'est à ce moment que l'une se rappelle qu'il reste encore des billets dans la poche de l'autre. Alors sa complice l'aide à tout sortir. Elle se met à genoux, s'excuse et remet les billets, avant de retourner s'asseoir. Le directeur leur demande « Pourquoi avez-vous essayé de faire une telle chose ?» Elles se contredisent en accusant l'une l'autre d'avoir eu l'idée. Le directeur, choqué, leur dit « C'est comme ça que vous voulez travailler dans mon entreprise ? Le tout premier jour où je vous rencontre, vous faites déjà ça ?» Il leur demande de se lever, de ne plus le regarder, et de quitter sa maison. Elles essaient encore de demander pardon, mais le directeur les chasse. Ensuite, la troisième fille se lève pour partir à son tour, mais le directeur l'arrête et lui dit « Toi, reste ici. Assieds-toi. » Il lui parle avec gentillesse et lui annonce qu'elle est déjà acceptée dans l'entreprise. Émue, elle se met à genoux, mais il la relève et lui dit «
tu seras même mon adjointe. En cas d'absence, c'est toi qui dirigeras tout. Dès demain, tu commences ton travail. Et tous ces billets t'appartiennent. » La fille crie de joie, tremble d'émotion, elle ne peut pas croire qu'elle va à la fois avoir un travail et recevoir tout cet argent. Voilà où la patience peut nous mener. La honte fuit toujours ceux qui agissent avec droiture. Et toi qui regardes cette vidéo, que Dieu te bénisse comme cette fille. Abonnez-vous et partagez pour ne rien manquer des prochaines vidéos.